Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous avez encore envie d'avancer dans les connaissances bibliques. Je vous invite aujourd'hui à une réflexion concernant une histoire de la Bible qui n'est pas très souvent exploitée et qui cache plusieurs enseignements intéressants. Je vous invite à lire en Genèse le chapitre 30 et là le verset 14. Genèse 30, 14. Ruben sortit au temps de la moisson des blés et trouva des mandragores dans les champs. Il les apportait à Léa, sa mère. Alors Rachel dit à Léa, « Donne-moi, je te prie, des mandragores de ton fils. » Qu'est-ce que c'est le mandragore qui semble si valeureux? Il s'agit d'une plante qui a un fruit qu'on nomme aussi pomme d'amour, auquel on prête des vertus aphrodisiaques et stimulantes, surtout pour la fertilité. Au moment où Ruben trouve cette plante, la compétition entre les deux épouses de Jacob est à son comble. Chacune souhaite être aimée et appréciée par son mari. Et la meilleure manière d'obtenir cela est d'enfanter. Jusqu'ici, Rachel a 0 enfant. À elle a 2 enfants de sa servante, alors que Léa a 4 fils à elle, plus 2 de sa servante. Quand Rachel voit le fruit du mandragore, qui semble être assez rare, elle le demande à sa sœur en espérant qu'en le consumant, elle sera guérie de son infertilité. Regardons ce qui se passe par la suite. Genèse 30, le verset 15. Elle lui répondit, Léa, « Est-ce que peu que tu aies pris mon mari pour que tu prennes aussi le mandragore de mon fils? » Et Rachel dit, « Eh bien, il couchera avec toi cette nuit pour les mandragores de ton fils. » C'est vraiment incroyable comme histoire. Léa accuse sa sœur d'avoir pris son mari et que maintenant elle veut en plus le mandragore. Juste une parenthèse. Le problème de base dans cette famille est insoluble, car 2 femmes doivent ici se battre pour un seul homme et il n'y a que de la souffrance qui peut en ressortir d'une telle situation. Parenthèse fermée. Léa considère donc qu'elle est légitime, elle, mais que Rachel a réussi à lui chipper le mari. Nous pourrions discuter pour voir si sa manière de voir les choses est correcte, mais ce n'est pas le sujet. Ce qui est digne de fiction est que Rachel propose à sa sœur, en échange du mandragore, une nuit avec Jacob, leur mari commun. Chacune des deux a sa tente, son foyer. Et avec 2 épouses, la logique mathématique voudrait que le mari soit une nuit chez l'une, une nuit chez l'autre. Autant du point de vue besoin sentimental que pour offrir à chacune des chances égales d'avoir des enfants. Comme Jacob avait voulu Rachel et que Léa lui a été imposée, on peut comprendre qu'il est plus souvent chez cette dernière. Et d'ailleurs, la Bible dit « L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il la rendit féconde. » C'est comme si le Seigneur essaye d'adoucir la souffrance de Léa, qui à chaque naissance dit « Maintenant mon mari va m'aimer, maintenant il s'attachera à moi. » Vous imaginez la souffrance, le drame de ce foyer? Mais avançons pour voir ce qui se passe. Les versets 16 et 17. Le soir, comme Jacob revenait des champs, Léa sortit à son encontre et dit, « C'est vers moi que tu viendras, car je t'ai acheté pour les mandragores de mon fils. » Et il coucha avec elle cette nuit. Dieu exauça Léa, qui devint enceinte et enfanta un 5e fils à Jacob.
C'est toujours à la limite de l'imaginable. Léa va à l'encontre de Jacob pour dire qu'elle l'a acheté pour la nuit, comme si c'était un objet, une certaine forme de prostitution même, où on ne vend pas son corps, mais on achète celui de l'autre, de son mari en plus. Et suite à cette nuit, Léa tombe enceinte. Donc, c'est Rachel qui prend du mandragore et c'est Léa qui tombe enceinte. Le mandragore de Ruben a finalement été utile. Ruben l'a amené à sa mère et sa mère est tombée enceinte. Sauf que c'est Rachel qui l'a mangé. Voyez comment ça marche, mes amis? Et c'est là l'enseignement principal de cette histoire. Pour avoir des enfants, mais pour d'autres choses aussi, celui qui donne, celui qui fait les choses arriver, c'est le Seigneur. Ce n'est pas le mandragore qui donne des enfants, mais le Seigneur. C'est vers le Seigneur qu'il faut se tourner. Oui, on peut utiliser les moyens qui sont à notre disposition, mais il ne faut jamais oublier que tout vient de lui. Le mandragore n'a pas aidé Rachel. Par contre, c'est Dieu qui a donné un enfant de plus à Léa. D'ailleurs, un peu plus loin, la Bible dit, le verset 22, « Dieu se souvint de Rachel, il l'exauça et il la rendit féconde. » C'est Dieu, pas le mandragore. Regardons si Léa a compris cela. Genèse 30, le verset 18. Léa dit, « Dieu m'a donné mon salaire parce que j'ai donné ma servante à mon mari. » Ce que j'ai envie de dire est tout ça pour ça. Léa affirme que, oui, c'est Dieu qui lui a donné un fils, celui dont on parle là, le 5e. Mais quand il s'agit du pourquoi, son explication est que, après que Rachel a donné sa servante à Jacob pour avoir des enfants d'elle, elle a fait de même, elle a donné sa servante à elle, à Jacob, et la récompense de Dieu est que maintenant, elle-même a un fils de plus. N'oubliez pas que c'est la même procédure que Sarah a utilisée avec Abraham et Agar. Et voilà un deuxième enseignement. Léa et Rachel étaient les deux prises dans toutes sortes de croyances, superstitions et traditions bizarres ou carrément contraires à la loi de Dieu. Rachel croit que le mandragore peut la rendre fertile et Léa pense que donner ta servante à ton mari amène des bénédictions, alors que c'est plutôt le contraire. Faisons donc attention, nous aussi, car on peut arriver de donner du crédit à des superstitions, à des traditions et surtout mal interpréter certains événements ou interventions divines. Juste un petit exemple. Nous pourrions être tentés à attribuer certains malheurs et péchés nous pourrions être tentés à attribuer certains malheurs aux péchés que les gens en cause ont commis, comme ont fait les amis de Job. Ça veut dire mal interpréter les choses. Peut-être que c'est bien interprété dans certains cas, mais peut-être qu'on tire des conclusions hâtives. Mais il y a aussi un troisième enseignement dans cette histoire qui est très beau. Les gens font des erreurs, lourdes parfois, comme Sarah avec Agar, comme les épouses de Jacob avec les servantes. Mais Dieu essaie toujours de sauver ce qui peut être sauvé. Il essaie de réparer ce qui est réparable. Il ne lâche pas Agar et prend soin d'Ismaël. Il permet que les 4 fils des servantes soient comptés parmi les tribus d'Israël. Nous avons un Seigneur qui réussit chaque fois à sortir
le plus positif qui est possible d'une histoire, qui réussit parfois à sortir du positif des plus mauvaises choses. C'est voir quel Dieu merveilleux nous avons et de le servir avec encore plus de sérieux. Mais en même temps, mes amis, il faut qu'on lui demande à nous conduire, à nous éclairer pour ne pas rester dans toutes sortes de croyances qui peuvent nous amener dans des directions qui sont mauvaises. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée et à la prochaine.